Et coucou les loulous, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui, j'ai sorti tout ce qu'il y avait de la grange. Voilà. Hop. L'ABX, tout ça, là, c'est prêt, donc ça sort, hein. On rentre des nouveaux chantiers. Celle-là, je l'ai sortie, c'est pour pouvoir sortir les pendeurs et la citerne, parce que j'enlève tout, je refais un petit parking là, ça sera plus propre. Et voilà, donc ça, elle sera là, tranquille. Elle a démarré au quart retour, je ne sais plus laquelle c'est qu'elle a démarré au quart retour, ben la 4L aussi, il y a plus de 6 mois. Elle est là-bas, hein. Voilà, donc on va essayer de se faire ça sans trop de mal, en bloquant le pont, hein, parce que je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. L'Audi A8, c'est les amis. Alors, quelqu'un me demandait, putain, ça va être la ruine, tout ça, comment tu fais pour assurer une flotte collection? Tu peux être au forain, hein. Moi, au bout de 5 contrats, toutes celles que j'ajoute, c'est gratuit. Donc, je vois pas où c'est que je me ruine, honnêtement, hein. Puis, une voiture, c'est 3 euros le mois, je crois. Les 5 que je paye, c'est 3 euros le mois. Donc, tu m'as compris, quoi. Je peux même assurer les tiennes, si tu veux. Voilà. Bon, je le dis assez, c'est important, mais il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. Voilà. Donc, tout est assuré ici. La fourmi, le cafard qui est en train de baiser avec un scarabée, tout est assuré. Voilà. C'est pour ça qu'on n'emmerde pas. Voilà. Tout simplement. Hop. Allez. Sur la 309, ok, alors. Alors pourquoi elle roule pas? Eh ben, parce qu'on peut pas rouler sans boîte, hein. Ça paraît évident, mais bon, voilà quoi. Toujours des questions un peu farfelues.
on va aller voir si tout va bien là-bas parce que c'est bien beau de faire tourner les voitures, mais il faut le surveiller. Ouais, ça va, hein. Impeccable. Tout va très bien. Le capot en bison, c'est toute la voiture de merde. Ah. Ouais, plutôt le bidon en fait. Il y aura moins de vent.
Voilà, il y a un peu de blanc, mais on peut pas tout faire la vie. Il peut pas y avoir que du jaune. On va éteindre un peu ça. Elle chauffe pas et le ventilo tourne, mais moi j'ai pas confiance. Voilà. J'ai confiance en moi, mais pas en la voiture. Et j'ai bien raison, parce que là c'est pas un 4 cylindres là. C'est ça le truc. Hein. Si ça vient se détériorer, ça va coûter bonbon mon pote. Hop. Allez. Voilà, elle sera bien là. La Citel. La Citel. La Citel me sera très bien ici. Allez, on y va. On continue les gars. Voilà, on va aller voir ce que ça donne. Impeccable. Impeccable. Bon, ça par contre, je sais pas à quelle voiture c'était ça. Bon, on s'en bat les couilles. Le frein à main, j'espère qu'il n'y est pas, parce que sinon on aura du mal à le bouger. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Moi j'y crois pas plus que ça, mais bon, ouais, on verra bien.
Bon ben c'est nickel, j'ai même arraché l'arbre à côté. L'arbre est venu. Ça va. Impeccable. Du coup on va mettre Pamela Anderson, la fille facile, on va la mettre. Ah, où c'est qu'on va la mettre? Je pense qu'on va... Je vais vous prendre avec moi parce que j'aurai pas trop le choix. Sinon on ne pourra pas filmer les gars. Nous ne pouvons pas lutter. Je sais pas si je pourrais vous mettre... Ouais, bah écoute, on verra bien ce que ça fait. Ça ne peut pas être partout de toute façon. Le truc on le vrai, ça fait. Putain. Attends, oh, là, ça sert à rien de monter comme ça. Moi je sais ce qu'il y a. Voilà. La fourche elle s'est emmêlée en fait, il y a une dent qui empêche de faire tourner le timon. Donc il faut reposer et reprendre. Voilà. On va passer le moment critique. Attaque. Plusieurs P4. Oui. Putain de saloperie, le pendeur de merde. C'est une putain, ça c'était pendeur de merde, hein, mon pauvre. Ah mais rien à faire, hein. Attends, on va voir ça parce que là il y a une truc. Et mais pourquoi on peut pas tourner là? On va baisser un peu. Parce que sinon ça va tourner au sol après. Ça va tourner au sol après.
le tas de sable que je m'amusais quand j'étais petit. Mais bon, il n'était pas à cet endroit-là. Voilà. Impeccable.
Voilà, on change un peu de place, comme ça vous verrez ce qui se passe les gars. Voilà. Je pense qu'on est arrivé à faire ce qu'on voulait. C'est une caillasse de merde. Allez. C'est toujours tendu ce bordel. C'est malheureux, hein. Toujours tendu. Il faut se détendre les gars. Allez, viens par là, connard. Ah putain. C'est fait passer cette ordure. Ça n'empêche, il a été très solide ce câble. Parce qu'un épandeur, c'est un épandeur. Ça pèse un épandeur. Je sais que vous y voyez rien, mais moi non plus. Donc on a un point commun en fait. Voilà. Hop. Après un autre hop ici. Logiquement. Ça va bien monter. Voilà. Hop. Voilà.
pas, non. Là, on va y monter un peu le bordel à l'huile. Il me semble que le frein n'était pas comme ça. Ah, voilà, c'est bien ça. Bon, je vous reprends. Voilà, je monte un peu le pied. Toujours il faut contact ces feux. C'est grave, tu vois. Je dis pas les conneries. Tu vois un peu la place qu'il y avait là. J'ai fait en sorte qu'on puisse au moins déplacer elle s'il la faut. Et voilà quoi. Il marchait hein, ce truc. Hein. Et moi je voulais en faire une remorque de bois là, tu sais. Que le tapis te décharge le bois, mais bon. Peut-être. En plus, c'était. Je l'ai connu tournant ce machin avec le grand-père quand j'étais petit. On allait pendre le fumier avec, hein, quand il marche, quoi, je veux dire. Il est très vieux, mais il marche. Allez. Est-ce qu'on a assez avancé? Non. On va ramasser le pot échappement, je sais pas où c'est qu'il est. Ah, il est là. Ivoirien ce téléphone de merde là. Putain, il est ivoirien ce téléphone. Vraiment désolé de dire ça, mais c'est une vérité, mais alors. Incroyable. Hein. La lumière qui ne marche plus, c'est vraiment pas une référence. Hein. C'est la vie les gars, c'est la vie. Bon voilà, donc là on va mettre notre ami la gourmande. Lui on va le mettre à la place du Jumpy, le Jumpy ici. Là il y a la place de 4 bagnoles à peu près. On n'aura peut-être pas le temps de faire tout ça aujourd'hui, mais dans l'idée c'est ce qui va se passer quoi. Il y a un arbre à déraciner, enfin voilà, il y a de quoi faire. Au moins mettre l'Audi A8 quoi. Au moins. Là. Ça on range comme il faut. Est-ce qu'il y a un truc là, qui craint pour cette farouille noire hein? Là, il y a un truc, hein, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Un bocal de flotte, bon. Voilà. Allez, on va la garer là. C'est plutôt que j'aurais aimé enlever ce putain d'arbre. Putain, mais ce téléphone, mon pauvre, il va en attraper une. Et je le sens fortement qu'il va en attraper une. Crois-moi qu'il marchera plus, mais ce sera normal. Ah, mais il y a un moment qu'il me court sous l'haricot, celui-là. Je sais pas, mais honnêtement. Allez, on se retrouve dans les Jeux Olympiques. On a fait un peu de place. Notre ami le tracteur, si on le voit un peu, qui a très bien fonctionné pour le coup. On va démarrer l'engin. Voilà, hein, rien de sorcier quoi. Voilà. Voilà. Moi j'aime bien quand tout marche, sinon je casse.
s'éteindre un peu des fois. Après on appuie sur D comme diesel. Et en avant la route. Et c'est pas la peine de dire elle est à vendre, moi 500 balles ça bouge pas de là, ça c'est même pas la peine. 500 balles c'est les roues. C'est les roues 500 balles. Donc bon, voilà. Si tu veux acheter les roues, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, on va y arriver à force. Ça aime pas l'arrêt, hein, ce bagnole, mais bon, aucune de toute façon. Aucune n'aime les arrêts. Ça c'est comme ça, c'est la vie. Hélas, hélas, hélas. On regarde parce qu'il vaut mieux avoir terreur spéciale. Un tambour, deux tambours maintenant. Ça, tu roules là-dessus, t'as gagné la journée. Voilà. Ça, on le mettra à la ferraille quand il y aura de la ferraille à faire. Les roues, eh bien, on va les mettre un peu plus loin, quoi. Voir la poubelle, quoi. Ça sera fait. Impeccable. Voilà, impeccable, etc. quoi. Voilà. Et voilà. Et là on va reculer un peu plus, tu vois. Comme ça elle ne dépassera pas. En attendant de la réparer. Ça viendra, ça viendra. Tout vient à point à qui sait attendre, comme on dit. Et ça se quinte pas plus que ça. Putain, de portière de PD, là, d'Hitler de merde, là. C'est dingue, ce putain Hitler de merde, là. Oh de Dieu, mais... Ça te farcira même chez toi, cette putain de race. Putain, terrible, ça fait mal à la portière par là. Voilà, donc on met pas le frein même, parce que sinon l'autre, mon pauvre, elle bouge plus de place, donc c'est pas la peine. Voilà quoi. Elle tourne bien, oui, ben ma foi, c'est pas la question. Hein. C'est pas la question qu'elle tourne bien. Et c'était que ça. C'est la vie, mon pauvre. Qu'est-ce que tu veux. Il y en a qui sont pas capables de faire de la mécanique sur toutes les voitures, donc voilà quoi. Pourtant, excellente voiture. Hein. Ça c'est de la caisse, les loustiques. Là à côté on va mettre le C25. Le C25 et autre chose là, je sais pas. On verra. Comme ça tout sera bien rangé. C'est le but de la manip. On va essayer de tourner un peu plus, ça fera bien, comme ça elle ne me cassera pas les couilles. Je pense que demain on mettra le C25, ouais. On mettra le C25, on continuera un peu, il y a l'air 11 turbo, il y a quelques bagnoles à mettre. Ça fait un moment que je voulais le faire ça. Comme ça, voilà. J'avais peur que les roues soient freinées, que ce soit la citerne ou autre, mais putain, ça s'est bien goupillé, j'ai eu la chance.
Va tirer un truc qui n'est pas bougé. Je te dis pas le bordel. Voilà. Donc oui, je la garde, oui, je vais la réparer, oui, je suis content de la voir, oui, elle est en règle, oui, oui, archi oui. Voilà, c'est bon? Il y a d'autres questions? Ah, c'est chiant, hein. C'est pire qu'un interrogatoire. Ouais, comment tu fais? Comment ça se fait que tu as des fourmis? Comment j'en ai pas? Ça, c'est pas mon problème, moi, les gars. C'est comme tout à l'heure, j'avais téléphoné à un mec pour une voiture et j'avais dit, bon, je vais réfléchir, machin, j'ai pas de plateau, machin, voilà, tu sais, c'est encore une farouille, quoi, hein. Et chaque fois, il marcelle, et alors, et tout ça, là, j'ai dit, bah, écoutez, moi, j'ai toujours pas de solution, hein, donc. Et 300 balles le bordel. Hein. Oh putain. Enfin bref. Mais ça j'avais ma petite idée tu sais, de le faire raisonner et dire que ça vaut pas 300 balles quoi. Et du coup aujourd'hui là il m'envoie un message. Si vous la voulez pas Ferraille, je dis ben écoutez Ferraille ils vous donneront rien. Hein. Ils vous donneront pas 300 balles. Hein. Et là du coup ça l'a énervé. Il m'appelle. Ouais alors vous la voulez ou pas? Ouais vous voulez. Ben, ça, vous la jetez et puis finalement vous voulez la vendre. Il faut savoir ce que vous voulez quoi. À un moment donné, puis vous avez pas vu les actualités là, toutes les routes sont bloquées, tout ça, moi je vais pas prendre je vais pas me tomber dans des embuscades tout le bordel pour une voiture que voilà quoi. Ah ben tant pis, ben oui tant pis. Moi j'ai pas de plateau, les routes sont bouchées en plus. Et de toute façon je vais pas louer une dépanneuse pour une bagnole qui vaut rien du tout quoi. Parce que alors, vous verrez l'état de la bagnole, mon pote, je vais la mettre en photo en story, mais incroyable, 300 balles ça, mais il faut être fou, il faut être cinglé. Non. Cinglé. Moi j'en ai eu vendu c'est une 11 diesel. Hein. J'ai eu vendu une Broadway diesel, passé au contrôle, moteur changé, etc. Je vous passe tous les détails que j'avais fait. Et je l'ai vendu à une amie, parce qu'elle était à pied, j'ai vendu 300 balles. Faut arrêter. Les gars sont tarés. Là, tu comptes les frais de dépanneur, de dépannage, les frais de gasoil, ça à 200 bons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le prix de la bagnole, les réparations de la bagnole, parce que je vous dis pas le bordel qu'il y a énormément de réparations. Mais c'est une voiture qui me revient à une erreur turbo, quoi. Non, il faut arrêter. Et l'autre, il marcelle pour ça. Ben, c'est fou. Et il me traite de con en plus. Vous êtes qu'un con et tout, il me dit l'autre. Non mais. Il est fou. J'ai dit, on m'a donné une, là, et elle marche impeccable. Je sais pas, pas foutre 300 € dans un talbot. Hein. Et il me prend la tête sur la route avec les gilets jaunes et tout le bordel. Non. Moi je fais assez de route la nuit, ça me suffit. Et au moins je la fais pour une bonne raison. Quoi. Parce que là, un tas de ferraille, tu auras ça dans la cour et tu seras. Et mon pauvre, des frais, pas possible. C'est une poubelle. Quand on me dit que la Broadway Essence c'est une poubelle, mais putain, vous avez... je vous en ferai voir moi ce que c'est les poubelles. Oh là là. Ah non, bah Dieu. Il n'y a rien qui se regarde, une portière à chaque couleur. Ça a zoné je sais pas combien de temps dans les bartasses. Alors t'as les freins, t'as tout, hein. Là tu connais le moteur, tu peux changer. Enfin, ouais, je connais par cœur. Hein. Ah putain, je préfère 10 fois la 3 portes que je connais. Oh là là. Enfin bref, c'est la vie. Donc du coup, voilà. On a raccroché, ça va de soi. Là. Moi j'ai pas osé me prendre la tête pour des farouilles, ça c'est mieux. Et ma foi, voilà. Donc le tracteur, il faut qu'il soit opérationnel, parce qu'apparemment il va y avoir un blocage pas bien loin. Donc peut-être qu'il faudra que j'aille livrer des matériaux. Donc voilà quoi. On va y faire le plein d'huile hydraulique, parce que l'autre il pisse autant que ça va. Et voilà. L'Audi A8 D2. Ouais, elle sera mieux là. Ça, elle est en vue et tout. Parce que ces voitures là, faut pas laisser trop loin. Ça va de soi. Voilà les amis. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Et voilà le grand retour. Le grand retour de la Elf.
Pas que je la vide, hein, j'ai un peu de bordel dedans, mais bon, ça c'est pas grave. La petite elfe. Tulbo. Tulbo. Elle a démarré aucun retour, hein. Pourtant ça fait un bail. Hein. Je crois que le papy était même pas encore mort, t'imagines? Alors ça fait un bail qu'elle était là-bas. Et ouais. On verra bien, écoute. Hein. On verra bien, on peut pas... Je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? On va le savoir demain. Moi, de toute façon, si je vois qu'elle est morte, on arrêtera, quoi. Voilà. On trouvera une autre caisse et puis c'est tout. Pas à 1000 balles. Ça risque pas. Ça, mon petit, 1000 balles, c'est avec contrôle. Hein. C'est pas une voiture quand tu sais pas où ça vient. Voilà. Bon. Mais on aura passé une sacrée journée. Putain. Je sais pas si vous avez fait voir, mais j'ai un joli porte-clés aussi. Tu vois. F1 Team. Très très beau. C'est la Formule 1. Hein. C'est la Formule 1 qu'elles avaient. Il y a encore le foin du premier Noireau, je crois. Ouais, t'imagines, il y a un moment qu'elle est garée là-bas. Parce que le premier Noireau était pas mort. Et le premier Noireau est mort avant le papy. Donc il y a bien 8 mois, quoi. C'était en mai, ouais. Donc on est en 12. 8 et 4, 12. Ah ouais, c'est ça. Il y a bientôt 8 mois, ouais. Putain, ça passe le temps. Ça, c'est STRS aussi, la pauvre. Mais bon, ouais, elle n'est pas à peine, elle va avoir un moteur en pleine santé, donc elle n'est pas à peine du tout, la coquine. Ouais, je sais pas. On verra bien demain. Et la portière, je suis jamais arrivé à la réparer. Mais alors, jamais. La Renault 11, Société 83, diesel. C'est pareil. Hein. Enfin, après, il faut aimer aussi, c'est toujours pareil. Hein. Mais comme moi j'aime, pour moi, c'est le feu. Voilà. Le feu, le rifle, la chaleur. Avec son moteur tout neuf, en plus j'ai changé le moteur cette année, je crois. Ouais, que le papy me disait surtout si t'as besoin d'un coup de main, n'hésite pas. Il venait me voir et tout. Putain. C'était super quoi. C'était super, tout ça, ça n'existera plus. Et ouais, qu'est-ce que tu veux? On va pas commencer à déprimer, mais bon. C'est tellement vrai tout ça. C'est tellement vrai que c'est pas évident à s'y faire. Enfin voilà, c'est la vie. Et elle a 42 ans. Là cette année, elle a eu ses 42, elle va sur les 43. Là. J'adore ce bagnole. C'est comme ça. Elle a une histoire, elle a été achetée neuve, gardée neuve jusqu'à la fin. Le petit-fils voulait la vendre et que ça se passe bien. Personne n'en voulait, c'est le cas de le dire. Personne n'en voulait, il n'y a que moi qui ai bien voulu la ramasser. Je suis tombé en panne avec elle sur la remorque, en plus. Donc, je vous dis pas le bordel, quoi. Il y a un paysan qui m'a récupéré le plateau avec elle dessus. Et j'ai été le chercher 2 jours après, je crois. Ouais. J'ai commencé par récupérer la voiture qui est tombée en panne et après la cargaison. Et ouais, putain. Quelle putain de vie que j'ai passée. Mais je regrette pas. C'est des bonnes anecdotes. Voilà, c'est des bonnes anecdotes. Ça fait qu'on est en vie, quoi, en fait. On se sent en vie quand on vit tout ça. T'es un rade et tout, là. Putain, là, je te garantis, là, tu vis à 100%. Oh là là. Mais j'étais pas loin de chez moi. Hein. Ça fait 2 fois que je tombe en rade là-bas. Je commence à connaître maintenant.
Je me trouve un pote comme ça, je pourrais y passer la nuit. Parce que c'est chaque fois la... Non, la première fois c'était pas la nuit. C'était pas la nuit, mais bon, c'était tout comme. Hein. Oh là là, enfin bref. J'en aurais tellement des anecdotes à raconter. Ça serait un truc de fou. Oh là là, ça serait un truc de fou. Ouais, donc elle était grise au début. Je dois voir des photos quand je l'avais. Elle est sur la remorque, on l'avait démarré là, mais le moteur était rincé. Il n'y avait pas de vitre. Mais elle me plaisait. C'est comme ça quoi. Elle avait ses blessures de guerre, elle me plaisait, elle avait une histoire, elle était de 83, c'était la première diesel trafiquée par Renault pour qu'elle soit société. Le propriétaire adorait cette voiture, il l'avait gardée jusqu'à sa mort. Hein. C'était une voiture de travail de société, de sa boîte à lui. Elle était. C'était c'était une personne qui avait une scierie en fait. Voilà, c'était sa voiture pour tout faire, hein. Pour le travail, pour aller chercher le pain. C'était sa voiture vraiment pour tout faire. Et, et voilà quoi. Ça suffit pour que ça me plaise. C'est con, mais c'est comme ça. Et je la voulais comme ça. Il manque que le Renault sur le toit là, que je vais faire bientôt, maintenant que j'en ai un, et un deuxième bientôt qui va arriver. Je vais m'en occuper de tout ça. De toute façon, je pense que je vais la refaire. Je vais la refaire, ouais. La peinture n'a pas tenu, bon après c'est la peinture action. Là, je veux dire. Faut être idiot pour peindre une voiture et la peinture action. J'aurais essayé. C'est ça que je me dis. Donc demain on va vider cette bagnole. Et même peut-être pas. On va peut-être déjà la mettre sur la fosse. Et on va regarder vraiment les entrailles du train arrière. Voir si on aperçoit, tu vois, des problèmes quelconques. Parce que je suspecte. Je suspecte énormément les fixations de train arrière. J'ai peur de ça. Et si elles sont pas touchées, je la refais. Voilà. Je cherche quelqu'un pour me refaire les deux ailes arrière. Le petit trou de bas de caisse, ça j'ai pas peur, je le ferai. Mais les ailes arrière, c'est coquin. Faut pas qu'elle ressemble à rien, quoi. Frankenstein la bagnole. Voilà. En plus, elle a un moteur d'RZ9 Turbo D, ma foi, qui respire la santé, mais alors un truc de fou. Donc pourquoi je la laisserais tomber, quoi, maintenant, avec tout ce que j'ai fait dessus. Je sais plus, hein. Mais j'en ai tellement fait, mon pauvre, mais tu peux pas savoir. Hein. Le faisceau électrique intégral, le tableau de bord, enfin, réacteur de chauffage. Non, non, elle est bien celle-là quand même. Elle paraît pas bien, mais elle est pas mal. Avec ça, j'avais pas peur d'aller loin, je veux dire. Hein. Puis je retournerai loin. De toute façon, faut que j'aille voir le petit-fils. Je lui ai fait voir et il a fait waouh, dis donc, c'est la voiture de mon grand-père, ça. Ben dis donc. Elle a drôlement changé, qu'il m'a dit. Ben, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Le rafio. Putain. J'ai changé deux ailes avant. Elles étaient mortes. Le grand-père, il avait fait des patchs pires que moi. Pourtant, je pensais qu'il n'y avait pas pire que moi, mais là, si, là, j'ai trouvé. J'ai trouvé quelqu'un de pire. Il a fait des patchs comme ça. C'est comme s'il y avait un trou là, ouais, on met une tôle, 4 arrivées et terminé. Et ça se voyait à peine en plus. C'était bien fait quand même. Et non, moi. Mais ça, c'est des ailes d'R9 Turbo devant. Les deux ailes de l'R9 Turbo que j'avais acheté pour pièce. Le pare-choc de l'R9 Turbo, il est sur la GTX. Il est peint rouge, il est pas tout à fait pareil quoi. Mais bon, c'est le gros pare-choc. Et qu'est-ce que j'avais récupéré d'autre? Le capot, c'est bizarre, je l'ai pas récupéré quand même. Je suis sûr que je l'ai le capot de cette R9 Turbo. Je le coffre en bas. Je le coffre, j'ai les feux arrière, j'ai le moteur, ben, il est dans celle-là. Le moteur, la ligne d'échappement, elle était par là à l'époque. Je ne l'ai pas balancé ça. Et enfin, j'ai tout. J'ai tout pour faire une autre R11 turbo quoi. J'aurais très bien pu faire une 3 portes comme tous y font, mais non. Moi, je voulais une électronique. Je voulais une électronique turbo et je l'aurai. Voilà. Ça fera un modèle d'exception. En plus, Cartoise Collection, celle-là. Elle a 30 000 km au compteur d'origine. Hein. C'est pas des conneries. C'est une voiture de vacances, donc ils s'en servaient très rarement. Quoi. En juillet et en août, pour pas dire autre chose. Et c'est pour ça que bon, ben, voilà quoi. Puis elle est de 83 aussi.
toute première R11 et en plus électronique, donc elle a une valeur inestimable pour moi. Elle a son gros pare-choc qui a été mis, je pense, par la suite, mais ça y va très très bien. D'ailleurs, j'ai horreur des petits pare-chocs, donc j'en ai aucune d'ailleurs. J'ai aucune R11 phase 1 avec des petits pare-chocs, je ne supporte pas ça. C'est horrible. Ça fait express, pas terrible. Enfin voilà. Donc voilà. Ma petite Elf, la coquine. La noire aussi, je l'aime la noire, hein. Je les aime toutes moi mes voitures, hein. Faut pas rêver, hein. C'est pas parce que il y en a une que je regarde pas trop que je l'aime pas, hein. Non, non, moi je suis pas comme ça, moi. Ouh là là. Moi j'aime tout chez moi, même ma remorque pourrie, hein. C'est comme ça quoi. Je suis fier de mon matos. Voilà. La 305, pareil, hein, même encore pire, c'est un souvenir elle, donc c'est un souvenir et puis je vais m'en servir intensément bientôt. Voilà. Mais chaque chose vient à son temps. Il faut souder une pédale, tu sais, c'est pas évident, hein. C'est pas à prendre à la légère ça. Je pense même que je vais mettre quelqu'un dessus. Voilà, mon voisin, je vais y en parler. Je vais dire, fais-moi une pédale, j'amène la voiture. Et puis ma foi, voilà quoi. Je pense que c'est un projet qui pourrait le botter. Lui qui sait souder et tout. Et... Mais bon, à voir, hein. Moi je veux plus être emmerdé avec cet embrayage, là. Ça m'énerve. Voilà. Là maintenant qu'on a un câble solide, ben, on peut plus débrayer. Putain, c'est toujours quelque chose, hein. Mm. Voilà, voilà. Donc vous aurez vu un peu de rangement, un peu de tout, quoi. J'ai enlevé l'arbre aussi. Je vais essayer de le replanter parce que je l'ai enlevé proprement. Je l'ai déraciné proprement, donc je vais essayer de le replanter, ouais. Je, je vais essayer, j'ai bien dit, parce que j'ai plus de pioche, je sais pas comment je vais faire. Puis je sais pas où je vais le mettre en plus. Ça me paraît de ça. Je sais pas où je vais le planter, le loustic. Il faut que je réfléchisse un peu. Parce que c'est un arbre qui a poussé tout seul. Il y a, je dirais, une dizaine d'années qu'il y avait cette citerne là. C'est le papy qui a mis ça là, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'était là-bas au milieu du pré à la base. Et, et le temps a fait que cet arbre a poussé entre les deux, entre la citerne et les l'épandeur. Donc il y a 10 ans. C'est un arbre qui a 9 ans à peu près. Il est grand déjà. Il est plus grand que moi, bien, 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 oui. La hauteur de la porte, quasiment. Et ça fait bien 3 mètres, moi je dirais. Et comme j'aime les arbres, ben, je vais les replanter, je pense. Voilà. Tout simplement. Ouais. Voilà, donc la 306 HDI elle est prête. Voilà, je pourrais m'en servir. La terre des turbos elle a pas l'air de déconner. Je l'ai sorti tout à l'heure. Je la mettrai à côté de l'Audi A8 d'ailleurs. Je mettrai le 75 à côté. J'ai remis la batterie dans le 75. Donc demain je mets les jantes BM sur le 75. Je fais 4 photos histoire d'être fier comme un coq. Comme peut-être ça ira pas. Je sais pas. Si mes calculs sont exacts, non. Ça ira impeccable. Et après, après, on mettra quoi? Ah, et la frangine. Frangibus. Mais les témoins de Jéhovah, c'est quoi ce bordel là? Non, je plaisante. Bon, voilà, avec la frangipane. Et ouais, on parle un peu de la révolution. Le mal consul, j'en suis sûr. Mais ça c'est sûr. Ça c'est une belle connerie ça. Enfin bref. Bon, du coup, on va noter quand même ça, que le mail consul, c'est pas télésul. Il faut pas les connaître, les gars. Le mail consul.
Le mel cossu, j'en suis sûr. Bonsoir. Les mecs qui vendent des farouilles au prix des neuves, on s'en fout. Ils sont perchés, c'est pas de ma faute. Voir un peu. Le mel cossu, j'en suis sûr. Putain, mais il fait un ouragan, par exemple. Ah, des Cronenbourg de 86. Alors, le Mercosur. Mercosur. Merde. J'en suis sûr. Alors, ouais, je vous ai expliqué aussi le gars là, qui marcelait pour acheter sa bagnole à 300 balles. Alors que, bon, même 300 francs, ça ne valait pas. Donc, et puis en plus, l'autre, il me traite de con. Ah putain, je dis, eh ben, toi, Veillon, toi, t'es vachement culotté, mon pote. Hein. C'est une culotte de cheval, là, que t'as. Hein. Et du coup, j'ai raccroché au nez, ça va bien. Moi, j'ai pas que ça à branler. De me prendre la tête pour une ferrouille, comme je l'ai dit. Ça, hein. Et puis il a insisté, hein. Eh, vous faites pas d'effort et tout, mais faire un effort pourquoi? Je veux pas rester coincé pour aller chercher une poubelle qui vaut rien. Et à un moment donné, bon, il y en a une, on me l'a filé et je suis pas merdé avec. Donc pourquoi j'irais m'emmerder pour à dépenser 300 balles et la dépanneuse, le machin, c'est bon, mais à un moment donné, quand ça bien faire. Je sais pas, c'est pas une fuite là. On va faire attention à ça là. Voilà. S'il pleut dans la prise, ça va faire bizarre. C'est un coup à lâcher prise. Et enfin, tout ça pour dire que les gens, voilà, c'est un peu. C'est bon, hein. Et l'autre fois, j'avais trouvé une bonne occasion, là, que mon petit Axel Goulet m'avait trouvé, là, et le mec, il m'a répondu une fois, maintenant il répond plus. Donc, les gens sont très spéciaux, très très. C'est la vie. On ne fera pas d'un âne un cheval de course. Hein. Tu ne feras même pas 10 mètres avec un âne. Donc, tu risques pas de gagner la course du tiercé, quoi. Là, c'est tiercé perdant. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Je vais me rentrer. Je poste la vidéo. J'appelle mon patron voir parce que là, ils ont bloqué beaucoup plus que prévu. Jusqu'à présent, on prenait les chemins de traverse, mais là, je crois qu'on ne pourra même plus traverser, quoi. Donc, je sais pas comment ça va faire. Honnêtement, je suis vraiment pas. Ouais. Ah, mais c'est le Velux, je pense. Je suis vraiment pas rassuré. Je sais pas comment on va faire. Ouais, je soutiens la cause, c'est pas ça, hein, mais putain, si tu peux plus du tout aller au travail, je sais pas comment ça va mettre tout le monde à la merde, tout ça. Déjà que j'ai pris une branlée ce matin pour les journaux chez, chez un client. Et la personne, elle me dit ah, mais il y a la livraison d'hier aussi. J'ai dit comment ça, la livraison d'hier? Mais on l'a pas eu. On l'a pas eu, on nous a dit qu'ils n'avaient pas été livrés. Et elle m'a dit mon oeil. Hein. J'ai dit écoutez, moi j'étais pas là ce week-end. Et voilà, hein, je suis pas responsable. Hein. Tu vois, tu prends des branlées pour les autres moi putain, il y a un truc à livrer, j'y vais. Voilà, je connais un peu le quartier, donc si c'est bloqué d'un côté, j'y vais quand même. Même s'il y a une feuille de journal, j'y vais, comme j'ai dit. Donc, et ouais, tu prends des branlées pour les autres. Enfin, c'est la vie, quoi.
C'est ce que je vous dis, après je vois le mal partout, mais non, il n'y a que du mal, quoi. Et les gens sont mauvais, c'est comme ça. Voilà. Faire attention, les gens, c'est la vie, quoi. Hein. Bon, aujourd'hui, j'ai travaillé un peu à mon nouveau parking, si on peut dire ça. Demain, je vais essayer de changer les jantes du C25, le mettre par ici. Elle, on va regarder un peu les fixations de trait arrière, voir si ça peut le faire ou pas. Je sais pas. Au fond de moi, j'ai un petit espoir, mais bon, on verra. Hein. Tout se refait, hein, tu me diras, tout se refait. Moi, j'aimerais vraiment la conserver, cette voiture, et puis qu'elle ne bouge plus, quoi, tu vois, qu'elle rouille plus, qu'elle elle est sauvable. Les passages roux sont pas si niqués que ça. Là c'est juste le début des ailes qui est rouillé. Tu remets les ailes de l'autre que j'ai sous les arbres et c'est terminé, quoi. Donc voilà, la 4L. Alors le démarreur était coincé à 4L. Je pense que c'est l'humidité. Parce que là c'est très humide la volée. Alors j'ai tapé un peu sur le solénoïde, ça va marcher. Je roulerai un peu avec, ouais. Je vais mettre les cales de crémaillère là. Parce que moi je l'aime ma 4L. Moi je les aime toutes. Hein. Ma Renault 4 GTL de 79. Elle est même plus vieille que moi. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Bye bye. À plus tard. À demain. Si vous prenez la route, soyez prudents, ne vous agacez pas. Hein. Les paysans, ils sont pour rien, ils se font niquer. Donc, il y a un moment donné, il faut se rebeller, quoi. Voilà. Donc, moi, j'en mets sous le pied aussi. Et ça me fait chier. Pour pas savoir. Hein. Pour un livreur, forcément, ça me fait chier. Mais je comprends tout à fait la cause. Voilà. Allez. Bye bye. Ciao.